Zadista et le Condé. Il était une fois, dans le merveilleux pays magique d'Absurdie, une maison avec une zone à défendre autour. Et dans la ZAD, il y avait des zadistes. Et les zadistes, ça fait des trucs de zadistes, comme dire des phrases de hippies de merde, ou construire des trucs avec imagination et enthousiasme. Parmi cette étrange peuplade, aux us et coutumes, à géométrie variable, il y a une zadiste particulière. Nous allons l'appeler Zadista. Et oui, c'est un pseudo à chier. À dire vrai, la Zadista était le nom d'une maladie, à mi-chemin faisant entre la grippe et la gastro, qui sévissait chez nos valeureux amis, aux prises avec le froid, la pluie, le stress et la cruelle réalité des opérations policières. Mettant à sac, une fois de plus, une fois de trop, un de ces joyeux lieux de vie qui résistait contre un de ces projets inutiles et destructeurs. Il se pourrait aussi que ce prénom fût choisi, car celui de Camille était déjà pris. Donc Zadista, elle va prendre cher. Zadista, elle sait qu'elle va prendre cher. Et ça, c'est parce qu'à côté de la maison, il y a le Condé. Le Condé et tous ses copains Condé. Et que le Condé, ça fait des trucs de Condé. Comme bombarder à l'aveugle un potager bio, empêcher des gens d'avoir à manger ou à boire, et détruire des camps, à la recherche de preuves. Mais à la recherche de preuves pourquoi? En fait, il ne faut pas de questions posées. C'est que depuis longtemps déjà, le Condé, eh bien il est privatisé. Et que c'est bien pratique pour des gens qui toujours se connaissent que de dénationaliser nos gardiens de l'ordre public. On peut leur demander super facilement d'aller casser les œufs. En plus, c'est les œufs de ceux qu'ils ne connaissent pas. Tout ça par conviction envers la justesse des ordres que le Condé reçoit. Mais les ordres eux-mêmes ont été achetés. Ils ont été achetés grâce à l'argent. Et l'argent, eh bien le Condé, il aime ça, l'argent. Beaucoup de monde aime l'argent. Et encore plus, ses donneurs d'ordre, et les donneurs d'ordre aux donneurs d'ordre. Et ce, de façon exponentielle. En plus, à ce qu'il paraît, certaines personnes qui veulent voir un projet destructeur et inutile à la communauté peuvent devancer la justice environnementale. Et ces personnes, elles peuvent aussi donner de l'argent aux donneurs d'ordre. Ou alors N+1, N+2, N+3, N+4, etc. Mais chut, il ne faudrait quand même pas que cela se sache. Et puis, avec l'argent, ils peuvent aussi payer des idiots ou des violents pour balancer des cocktails Molotov sur la jolie maison du verger, pour cramer des zadistes et la famille avec un enfant de 4 ans. Sans oublier les chats, les chiens, les poules, les loirs et toutes les autres vies. Ah, et Billy le Bouc. Bien sûr, Billy le Bouc. On aime Billy le Bouc. Ou encore l'argent, il peut motiver des ouvriers, des conducteurs d'engins, des bûcherons, des vigiles, etc., pour commettre des actes atroces, officiellement bien contraires aux droits des hommes et femmes du merveilleux pays magique d'Absurdie. Et son petit nom, au merveilleux pays magique d'Absurdie, c'est la France, pour les intimes. L'argent peut aussi être utile quand il permet la mise en place de chantage et de menaces sur des gênants soutiens aux opposants. Ou encore, l'argent permet de payer des indiques pour déstabiliser la cohésion de la lutte et essayer de la saboter, de l'épuiser. Par exemple, en retournant la nuit une caravane avec ses habitants à l'intérieur, ou en tendant des embuscades à plusieurs contre un pour tabasser des opposants et balancer leurs corps martyrisés au pied d'une patrouille de police qui passait justement dans le coin. Voire même, l'argent permet de couper une ligne électrique avec une pelle mécanique et priver non seulement la maison du verger, mais aussi tout un quartier d'alimentation en électricité, détruisant par là même un bien commun. C'est puissant l'argent. Après tout, nous pensons que nous en avons besoin.
et tout coûte si cher. Mais bon, en tant que prestataire sécurité, du constructeur et du concessionnaire du projet, accepter de se faire payer quelques centaines d'euros pour déloger la résistance au risque de brûler des vies, c'est hautement critiquable et lamentable. D'autant plus quand on n'a aucun uniforme, ni cadre légal, pour alléger la condamnation à venir. Les commanditaires ne vont quand même pas vous aider à payer les frais de justice. Voyons, ils ne sont pas comme vous, bande de précaires consommables. Ce sont des gens bons et respectables. Nous devons entretenir leur image de courageux notables. Mais notre Condé à nous, il n'est pas vraiment au courant de tout ça. Ou alors il s'en fiche. C'est tout comme. C'est vrai qu'après tout, il a une famille à nourrir, le Condé. En plus, ce n'est pas lui qui décide. Il ne fait que son boulot, le Condé. Et son boulot, c'est d'être dépositaire de la violence légitime de l'État, et qu'avec ça, eh bien il se sent supérieur, le Condé. Le Condé, il a une mission, et c'est celle d'assiéger les copains de Zadista, qui sont en haut dans les arbres, ou sur le toit de la jolie maison du verger, tout en empêchant les soutiens au sol de ravitailler leur ami en hauteur. Et oui, quoi de mieux qu'un peu de violence légitime de l'État pour accomplir cela? Comprenez bien, on ne peut pas laisser ces écureuils et ces chauves-souris avoir accès librement à de l'eau, de la nourriture, du papier toilette ou même des serviettes hygiéniques. Quand même, regardez comme ils ralentissent le chantier. Il nous faut donc les déloger, les mettre au sol, les abattre, comme lorsqu'à Sivens, après avoir fait tomber les arbres, on en a fait tomber les hommes. Et donc, quoi de mieux qu'un peu de violence légitime de l'État pour accomplir cela? À ce qui paraît, les zadistes, ils font ça pour sauver la terre, mais on a beaucoup expliqué au Condé et ses copains qu'en fait, les zadistes, ce sont des éco-terroristes extrémistes, avides de laitue, drogués, des pulapis, qui ne veulent pas que le Condé perde 6,77 € pour avoir 15 minutes de moins à faire en voiture pour rentrer de sa caserne sur une belle autoroute, toute neuve, la belle A69. Elle est certes très chère, la belle A69, de la construction au péage, la 69 prélève son dû. Mais c'est une autoroute toute neuve, et imaginez bien la chance pour le Tarn, Toulouse et Castres qu'on lui dit au Condé. Peu importe si la route est trop chère pour un transporteur de fret, une petite entreprise locale ou un habitant du cru. Ils n'ont qu'à utiliser l'ancienne route qu'on aurait pu rénover. Mais c'était hors de question. Comprenez bien, messieurs, mesdames, que pour nos actionnaires, un péage d'autoroute, c'est quand même pendant 50 ans une belle vache à lait, pour notre méga bassine de dividendes. Et puis, vous savez, l'écologie, c'est relatif. Le monde est grand. Regardez, la guerre, ça pollue. La Chine, les USA, même le Bhoutan. Tout le monde pollue, construit, consomme. C'est comme ça que le monde tourne, ma pauvre dame. Des incendies, des tsunamis, des catastrophes. Il y en a toujours eu. Et puis, vous savez, entre nous, demain est un autre jour. Même s'il est certain qu'avec nos politiques et nos magouilles, nos enfants vivront mieux. Pas le temps de parler, pas le temps de penser, il faut toujours accélérer, il nous en faut toujours plus. Et puis, aussi, quand même, on n'est pas si mal en France. Avec les élections, quand même, c'est précieux ça des élections, c'est, le peuple, on peut voter, c'est bien, non? On vote même très souvent, madame, non, vous trouvez pas? Ça en devient presque embêtant quand même. Et on a un système de santé, une protection sociale, il y a aussi le droit de manifester, et d'envoyer des pétitions au Parlement. Voyons, soyez raisonnables. Il y a déjà suffisamment de lois, de normes, de règles. Bon, ok, parfois nous ne les respectons pas, mais elles existent, c'est déjà bien, non? Non? Vous trouvez pas?
Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, de toute façon? Ces voyous au RSA. Il y en a marre de ces casseurs. Moi, je vais vous le dire. Ces casseurs-là, qui se disent protecteurs de l'environnement, ils veulent le chaos et stopper toute forme de progrès. Ils vous détestent. En plus, écoutez bien, mes hommes, dangereux comme ils sont, ils veulent vous tuer et rétablir la guillotine ou même le bagne. Quelle bande de racailles, de chômeurs, dommage qu'il y ait une pénurie d'eau. Sinon, croyez-moi, un bon coup de karcher et de canon à eau leur servirait de douche à ces bouseux incultes. Vous devez les arrêter, sinon ce sera l'anarchie. Le feu et le sang dans tout le pays. Gardien de la paix, cette autoroute doit se faire. L'avenir du Tarn, de la France et de sa compétitivité dans le monde en dépend. Pas le temps pour les sommations, la croissance n'attend pas, parce que c'est notre projet. Voilà le discours qu'on sert aux troupes, une fois de plus, une fois de trop, pour les motiver à oublier leur bon sens, leur esprit critique, leur serment et leur citoyenneté, ainsi que les plus belles parts de leur humanité, une fois l'uniforme enlevé. Alors le Condé et ses copains, ils vont appuyer sur les gâchettes et enlever les goupilles. Et ainsi, en ce petit matin de plus, en ce petit matin de trop, vont tomber les grenades. Zadista le voit, lui, le Condé, à travers les larmes de ses yeux, embués par les lacrymos. Elle sait que ses amis et elle, ils vont déguster la violence légitime du Condé et de ses collègues. C'est comme lorsque les abeilles savourent le nectar des fleurs, ou plutôt comme des frelons, qui vont butiner les identités et l'intégrité de Zadista et de ses potes. Et c'est qu'ils vont aimer ça. Et eux, ou une autre couvée, seront encore là demain. Et rassasiés de penser savoir quelles sont leurs plus belles proies, ils vont se mettre à piquer de leur matraque, avec les menottages pendant une traque et les verrouillages sur le tarmac, ainsi que les plaquages dans un bivouac. Zadista, elle aime ce bivouac, et ses amis qui essayent de soutenir leurs copains assiégés. C'est bien là qu'ils montent la garde de longues nuits pour essayer de soutenir, de ravitailler, de protéger, d'aider leurs copains en hauteur qui sont assiégés. Il est souvent détruit par les Condés, ce bivouac. Mais Zadista et ses amis, ils seront toujours là pour leurs copains. Ils seront là demain, eux aussi. Et c'est bien normal, ils sont chez eux, autant que faire se peut. Et le bivouac renaît aussi souvent qu'il le faut. Zadista, elle aime ce bivouac. D'ailleurs, elle aime beaucoup de choses, Zadista. Elle aime les arbres, la nature et la bonne nourriture. Ah, qu'est-ce qu'elle aime cuisiner, Zadista. Et c'est aussi pour ça qu'elle est triste, Zadista. Elle voit la maison se faire enterrer sous des tonnes de remblais. La jolie maison du verger, là où il y avait sa cuisine, là où elle et les copains, ils réalisaient encore il y a quelques jours de si délicieux repas communautaires. Cette cuisine de la jolie maison du verger est désormais enterrée. Et à gauche du bivouac, il y a un champ. Et Zadista, qui se promène le long des sillons, en regardant à la fois le champ et les Condés. Zadista, elle y voit le sort fendu. C'est qu'elle ne sait pas ce qu'il va se passer. C'est que la destinée, elle ne peut pas la palper. Par contre, le passé, lui, il est éternel. Et Zadista sait que l'on vit uniquement sur la route et ses itinéraires bis. La destination finale, elle, on la connaît moins. C'est à la métaphysique, la philosophie, la spiritualité et plus si affinité d'y penser. C'est les mêmes questions qui se posent depuis des millénaires, avec des réponses qui varient, s'oublient, se mélangent et s'enrichissent de génération en génération. Le cheminement personnel est toujours à refaire dans l'ouroboros de notre existence. Un peu comme le dispositif policier qui va dans quelques instants avaler Zadista. Dans une charge, en avant, surprise, et a priori, sans raison valable,
Et dans ce dispositif policier, il y a le Condé. Et le Condé, en étranglant Zadista, lui, il s'en fout de cheminement personnel. Lui, il va l'escorter le long des brisures de ses traumas, en suivant le champ des possibles, longeant les crevasses de son esprit. Et voilà Zadista, qui se fait embarquer par le Condé. C'est vrai qu'avec une bonne clé de bras, c'est plus simple de faire marcher quelqu'un que l'on ne connaît pas. Au pas. Zadista est emmenée comme ça, toussante et pleurante. En Absurdie, c'est légal, à ce qu'il paraît. Et alors que le champ des possibles prend feu, une fois de plus, une fois de trop, on se retrouve dans l'épicentre de la vie. Et dans cet épicène instant, l'histoire ferme les yeux et prend le temps de réfléchir. À la gauche de l'histoire, il y avait les anicroches de Gavroche. À sa droite, il y aura Zadista, dans un commissariat. C'est qu'à sa gauche, il y a des camions bleus. Des dizaines et des dizaines de camions bleus. Des camions bleus, beaucoup trop nombreux. Ils ne sont même plus alarmants pour Zadista. Zadista, elle connaît. Elle a quand même peur, très peur, mais elle ne veut pas le montrer. Zadista est aussi forte que fragile. Tout d'un coup, il y a le soleil qui illumine une partie de son visage, qui éclaire ses sourcils. Il y a les nuages trop bas et gris qui oscillent. Il y a les rayons crépusculaires qui caressent ses fauchettes. Des cris d'animaux massent ses oreilles. Zadista est heureuse. Un petit rire sort de son corps. C'est les copains qui arrivent. Ils foncent, équipés de dispositifs sonores ambulatoires. C'est beau. Regarde Zadista. Le mouvement, c'est la vie. Et cette joyeuse troupe, qui s'en vient botter la croupe au vilain Condé, ils vont faire ça pour sauver Zadista. Et que Zadista se sent aimé. Sous le pouvoir de l'amour et la force de l'amitié, le Condé va décamper. Il va se gaufrer, comme une crêpe, à côté de la maison, de la jolie maison du verger, habitée par des druides et druidesses. Le Condé affolé demande des ordres en essayant de se relever. Il va paumer sa matraque au milieu des gravates et méfaits. Regarde Zadista, le Condé est rigolo dans sa fuite, avec sa carapace qui s'accroche partout. Le pleutre, en couinant, te laisse un objet pour réparer la chaise que tu avais malicieusement sciée pour qu'un vieux porc, responsable des travaux, se casse la binette en s'asseyant dessus. Tes amis hérissons te font un énorme câlin, en te rapatriant vers la vigie. Sous les applaudissements et la joie, des écureuils dans les arbres et les chauves-souris sur le toit, et dans beaucoup d'endroits, dans le merveilleux pays magique d'Absurdie, des sourires et des volontés se levèrent avec hommage, et ainsi résonna depuis la France, en passant par de nombreux pays, sur tous les continents, jusque dans les stations spatiales elles-mêmes, des rires et des encouragements, en reconnaissance de l'intérêt public majeur du bien-être de Zadista. La joie de cette petite victoire retentit et planta dans les cœurs de bien des personnes, et ce pour longtemps, une petite graine d'espoir, une petite graine de volonté, une petite graine de demain. Et c'est ainsi que Zadista ressentit une fois de plus, mais pas une fois de trop, l'amour. L'amour de ce que l'on est sur notre unique terre. L'amour d'être auprès des siens et de se sentir bien. Tu le sens, l'amour, Zadista? Et c'est ainsi que dans la journée, tous ensemble, vous aurez plein de petits chantiers positifs et créatifs pour enfin crier, une fois la nuit tombée, un jour de plus au verger. Merci et bon matin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors, ça faisait quelque temps que
je n'ai pas refait de vidéo et je suis très heureux de vous retrouver avec cette proposition donc de vidéo. Vous êtes presque une trentaine à m'avoir rejoint, enfin à vous être abonné récemment et je vous en remercie. Donc pour les nouveaux venus, me voici donc l'Outre-Poutre ou Maxime. Et donc pour les plus récents, je vous ai certainement servi une boisson chaude ou accordé un sourire parce que je pense que la plupart de mes derniers abonnés, on s'est vu donc en chair et en os. Que ce soit pendant le fabuleux festival de Visara à Montignac, très bon festival électro et bravo à l'organisation, gros cœur, ou sur mon lieu de travail. Parce que comprenez bien, mesdames et messieurs, qu'en bossant 6 jours sur 7, 48 heures par semaine, et bien, minimum, bien sûr, of course. Nous sommes en restauration en tant que chef de rang. Quel plaisir de pouvoir vous servir et vous accorder un sourire. Donc, bref, je vais mieux. Donc, j'ai l'envie de vous reproposer des vidéos et de partager avec vous, ma très chère communauté. Merci beaucoup. Et j'avais donc posté donc, dans l'onglet communauté un petit écrit qui expliquait comment je me ressentais et je vous expliquais que en fait si j'ai mis 10 mois avant enfin, j'étais pas bien il y a 10 mois alors que je pensais que j'étais non, enfin, je le pensais pas non plus mais bon, je sais pas. Et voilà, je suis là maintenant et je vais bien. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc du coup, c'était pas du tout la prochaine vidéo que je pensais vous sortir. Je pensais plutôt travailler et vous proposer le chapitre suivant du Chant des Poutres et la route de la poutre. Et voilà, l'histoire d'une loutre et d'une poutre. Malheureusement, même si le scénario est en cours d'écriture, voilà, ma fidèle, voilà, l'action de loutre, eh bien, l'action de loutre qui a déjà perdu le micro sur la 69, eh ben, l'action de loutre a pas supporté, donc elle non plus. Voilà, les événements sur la 69, que ce soit ceux du Verger, ou même pendant l'anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, ou à la Calarbre, ou même avant. J'avais déjà perdu le micro, qui est devenu inutilisable. Et là, je pense qu'elle a pris un coup, car voilà, j'avais pu m'en servir un petit peu avant, mais j'avais perdu le contrôle de l'écran tactile. Comprenez bien que sur ce type de caméra, la Sony AX53 de Handycam, eh bien voilà, 95% des options sont accessibles qu'en tactile. Donc voilà, je ne peux plus utiliser cette caméra depuis donc maintenant assez longtemps. Même si c'était sa deuxième mouture après celle que j'avais perdue à Notre-Dame-des-Landes. Mais bon, écoutez, je vais vous montrer donc voilà à quoi vous ressemblez. Vous êtes voilà, vous êtes ça. Voilà, c'est la version, la petite sœur. Voilà, mais bon, elle n'a pas du tout les mêmes capacités et voilà, ça, je peux pas. Donc, il me refaut donc un nouveau matériel vidéo. Je ne sais pas encore si je suis capable de réparer ça. Je ne sais pas si les pièces, le micro comme l'écran tactile, si c'est que ça qui est cassé parce que voilà, il y a un peu de jeu dans la bague aussi. Je ne sais pas combien vont coûter les réparations. Désolé pour l'aspect pécunier, mais voilà. Même si j'ai beaucoup d'affection pour l'Action Loutre, ben voilà, l'Action Loot 2, peut-être qu'elle aura un nouveau changement. En même temps, c'est peut-être une occasion pour moi d'investir dans un meilleur matériel, plus surtout spécifiquement, plus performant en basse luminosité. Même si j'adore le format caméscope, je ne sais pas vraiment si je vais pas devoir passer sur format boîtier numérique avec objectif. Je ne sais pas, je vous tiendrai au jus par rapport à ça. Et bon, si vous voulez, là vous avez donc peut-être avoir par là ou par là la liste, en tout cas moi personnellement, de toutes les affaires perso matérielles qui ont été détruits, cassés ou, euh, ou disparus pendant la 69. Beaucoup d'ailleurs l'ont été pendant le premier jour du siège de la Calarbre et qui ont dû être réduits à néant par un énorme tracteur avec un broyeur accroché à l'arrière. Mais voilà, peut-être que vous aurez une liste, mais bon, vous comprenez bien qu'avec ma voiture qui a été détruite voilà, pendant le siège du Verger,
une tablette quand même haut de gamme et des enceintes, ben voilà, des enceintes que j'avais depuis longtemps, que j'adorais, qui ont aussi été détruites. Le, la bonne vieille veste de ZAD que j'avais depuis Notre-Dame-des-Landes avec la cravate de mon défunt papy qui était accrochée, qui a disparu aussi, détruite pendant la Calabre. Voilà, la caméra, enfin des affaires perso, même un nécessaire à boisson chaude qui a disparu, qui a été détruit d'ailleurs par je pense que c'était le voisin qui prêtait son champ à la vigie, ben, le dernier soir, enfin le dernier jour du siège de la vigie lorsqu'ils ont cueilli les derniers écureuils. Il me semble, hein, parce que j'ai vu ça en image, j'ai ce souvenir-là, qu'un tracteur est passé sur les restes de la dernière vigie, enfin sur la dernière vigie, et il y avait donc ce chac à boisson chaude dedans. Mais bon, rip. Écoutez, donc ouais, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai toujours mon Tipeee qui est ouvert. Faudra que je le mette à jour, car les objectifs ne sont plus sensiblement les mêmes. Mais bref, si vous avez les moyens, sans que ça, s'il vous plaît, ben voilà, si vous voulez m'offrir un petit café ou une boisson chaude, ça pourra que me servir pour réinvestir et repartir, ben, faire des documentaires et retrouver un meilleur matériel pour continuer la création vidéo et le partage. Voilà, bah, vous êtes des amours. Je vous donnerai plus de nouvelles. Peut-être que je vais vous prévoir un live ou quelque chose comme ça. Euh, je vous aime. Voilà. Et j'aime faire ça. Et bah, écoutez, voilà, selon mon calendrier qui est quand même très blindé à cause du travail, là, au moins pendant l'été, et possiblement presque jusqu'à fin, ouais, plus longtemps encore. Je ne sais pas exactement, mais j'ai, alors que je viens juste de retrouver, j'ai trouvé il y a peu de temps la volonté de créer et de partager, ben, malheureusement, c'est dans la pire période pour moi au niveau de trame temporelle. Donc, écoutez, j'espère que votre été se passe bien, qu'il est doux et agréable. Encore une fois, merci et bienvenue aux nouveaux arrivants. Grand bravo pour ceux qui redécouvrent ma chaîne ou qui reviennent. Et les soutiens depuis méga longtemps, ben, gros cœur sur vous. Voilà, ben, écoutez, surprenez soin de vous. Voilà, surprenez soin de vous. Ayez le sourire. C'est c'est bien de sourire. C'est bien de sourire et d'être sympa et d'être gentil et de passer des bons moments. Et voilà, danser, partager, discuter. Ben voilà, bella ciao. Bisous des loutres et bah, à très bientôt. Alors bella ciao.